Bonjour, bienvenue dans notre dossier spécial autour du recrutement carrière RH et les profils techniques sur programming.com. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe. Christophe, bonjour à toi. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc tu travailles à Fortinet, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, très brièvement, moi, je suis Field CTO et cybersécurité évangéliste chez Fortinet pour la France. Derrière ce titre, il y a plusieurs rôles, mais un des rôles importants, c'est tout ce qui est partenariat avec les écoles et les filières de formation, puisque justement, je pense que c'est le sujet aujourd'hui, on est dans un domaine notamment la cybersécurité, qui est un domaine, comme on dit, en tension. Ça veut dire que on manque en fait de profils, on manque de ressources, on manque de talents. Et donc, il faut un peu changer les habitudes de recrutement et puis être Mhm. imaginatif, faire en D'accord, sorte d'attirer les gens. d'accord. Alors, quand on regarde un petit peu la nomenclature dite officielle, dans les métiers de la cybersécu. Donc c'est le référentiel publié il y a quelque temps par l'ANSSI. Donc on constate quand même que les métiers et les compétences autour de la cybersécurité sont très très nombreuses. On en nombre plus de 40. Alors, c'est vrai que lorsqu'on dit que on est sous tension ou qu'il y a des problèmes de recrutement ou de formation autour de la cybersécu, et c'est pareil dans d'autres métiers de l'IT, est-ce que c'est l'ensemble de ces profils ou est-ce qu'il y a des profils plus en particulier ou des compétences plus spécifiques que l'on recherche et qu'on a plus de mal à trouver? Alors, je dirais un peu les deux. C'est un peu une réponse de Normand, mais effectivement, il y a des secteurs dans le domaine de la cybersécurité qui sont plus en tension que d'autres, mais d'une manière générale, c'est un secteur qui manque de profils. Alors, ça s'explique par deux raisons, hein. La première, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui de plus de personnes dans ces filières-là, que la cybersécurité devient un enjeu stratégique, les attaques sont plus présentes, plus efficaces surtout, et donc il y a besoin de plus de monde de ce côté, et d'un autre côté, on a un problème d'attractivité de la filière. Et ça, c'est typiquement de notre faute, hein, nous, les professionnels de la communauté cyber. Alors, on essaye de changer ça, on est en train de changer ça. Bon, on le sait tous, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, hein. Changer l'image d'une filière ou changer une image en général, ça prend du temps, il faut que ça rentre dans les inconscients collectifs. Donc ça va prendre du temps et donc on va rester en tension pendant pas mal de temps. Le problème, c'est qu'effectivement, on a d'un côté une diversité de métiers et de fonctions au sein de la cybersécurité qui est extrêmement vaste, mais l'image qu'en ont les gens, c'est pas du tout celle-ci. C'est quelque chose qui est beaucoup plus réducteur, qui est une image qui est, je dirais pas négative, mais qui est pas hyper positive et qui est quand moi je vais dans les écoles d'ingénieurs et que je parle de cybersécurité, l'image qu'on me renvoie, c'est une personne en train de coder un peu autiste, on va dire, ou en tout cas qui a des problèmes de communication et qui passe son temps un peu seul à coder Mm. dans son coin. Alors Alors, ça c'est amusant parce que en fait on faisait le même constat il y a quelques années pour le développeur. oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça a changé. Et donc, j'ose espérer que ça va changer Mm. au niveau de la cyber. Mais comme je disais, ça va prendre du temps. On va pas Mm. juste un claquement de doigts. Il suffit pas de dire il y a 40 métiers dans le domaine que pour que tout le monde vienne, ça va prendre un peu de temps Mm. pour que l'image change et que les gens, Ouais. qu'il y ait plus d'attractivité et plus de candidats à cette filière-là. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de la cybersécurité, alors même si dans les médias, il faut le reconnaître, on en parle mieux, les journalistes qui en parlent et les médias qui en parlent, on parle un petit peu mieux, voilà, parce qu'on faisait d'énormes bourdes dans les explications et dans la présentation. Donc aujourd'hui, effectivement, ça, on comprend mieux un petit peu les enjeux. Mais comme tu disais, comme il y a de plus en plus d'attaques, bah, effectivement, on en parle plus. Euh, Quel est un petit peu le constat que toi et Fortinet vous faites sur ce problème-là? Parce que d'un côté, effectivement, on voit que les entreprises recrutent, mais en fait, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est tu parlais effectivement de la mauvaise image, et ça joue effectivement beaucoup. Est-ce que c'est aussi un problème de formation euh, de, de ces profils ou pas? Oui, oui, clairement oui. Alors ça aussi, c'est en train de changer. Mais pendant très longtemps, on a considéré que la cyber, c'était uniquement un métier technique.
Et donc, on a formé effectivement des techniciens, des ingénieurs cyber qui étaient très bons dans leur domaine, mais du coup, qui, en termes de cybersécurité, ne correspondent qu'à une partie des profils, qui sont effectivement les profils techniques, profils d'expertise, des choses comme ça. Alors, oui, il en faut, mais on n'a pas besoin que de ces profils-là, on a besoin aussi de profils différents. Et ça, pendant très longtemps, il n'y avait pas de filière de formation. Ça commence à arriver aujourd'hui. Ça commence à arriver plutôt par les formations, soit des reconversions, soit des formations continues, soit de l'alternance, en fait, beaucoup plus que sur des formations initiales. Alors, je pense que ça va finir par arriver dans les formations initiales, mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écoles qui forment à ces sujets-là. J'étais il n'y a pas très longtemps à l'inauguration de Cyber Security Business School à Lyon, où c'est typiquement l'objectif, c'est-à-dire qu'ils forment des gens à la cyber, mais ils ne vont pas former que des ingénieurs cyber capables de faire de l'analyse en SOC. Ils vont former aussi des gens qui sont issus du droit, ils vont former aussi des gens qui sont issus d'autres domaines, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est transverse à l'entreprise, et on a besoin de gens qui ont une appétence et une connaissance de la cyber partout, y compris dans le département légal, y compris dans le département finance. Et ça, aujourd'hui, ça manque cruellement parce que, justement, il n'y a pas de filière de formation dans ces profils-là. Alors ça, c'est vrai que c'est un point intéressant parce que effectivement, on a l'impression que la sécurité informatique, c'est que des experts, un petit peu comme dans la série qui s'appelait Mister Robot. Hein. Bon, on voit très très bien. Bon, effectivement, on est vraiment à la limite du code à ce niveau-là. Très souvent, effectivement, on limite la cybersécurité effectivement à ces postes-là. Alors, ils sont hyper importants, ils sont hyper centraux, mais là, effectivement, ce sont des postes quand même hyper techniques avec une énorme maîtrise technique derrière dans les attaques, dans les contre-attaques et dans les outils. Mais effectivement, comme dit effectivement, il y a quelques minutes, la cybersécurité, c'est X profils et surtout des profils non techniques qui peuvent apporter quelque chose. Hein. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La sécurité, la cybersécurité, il faut voir ça un peu comme la qualité. Quand on veut faire de la qualité dans une entreprise de manufacturing, par exemple, il ne suffit pas d'embaucher 3 experts de qualité, de les mettre dans une division qualité et puis de dire bah, ça y est, j'ai fait le job et mes produits vont être de qualité. Non, il faut que tout le monde soit formé, tout le monde soit sensibilisé, qu'on soit conscient de cette problématique de qualité à toutes les étapes et dans toute la chaîne. Ben, la cybersécurité, c'est pareil. On parle beaucoup du facteur humain dans la cybersécurité, puisqu'on le sait tous. En général, la primo-infection, l'intrusion initiale, elle se fait à travers très souvent du phishing, de l'hameçonnage, et donc quelqu'un qui a ouvert un piège jointe ou cliqué sur un lien. Alors c'est assez facile de dire que c'est de la faute de l'utilisateur qu'il n'aurait pas dû cliquer, mais s'il a cliqué, c'est qu'on lui a mal expliqué les choses, ou qu'on l'a mal formé, ou qu'on l'a mal sensibilisé. Alors c'est pas simple à faire, mais justement, je pense que la cybersécurité, ça devrait faire partie des matières enseignées dès l'école primaire. Alors évidemment, pas former à l'école primaire des experts, c'est pas l'objectif, mais donner cette sensibilité, expliquer un peu quels sont les tenants, les aboutissants, et éveiller un peu la vigilance des gens dès le départ. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Alors, si moi je me mets à la place, bon, mettons que j'exerce déjà un métier, je me dis que bon, je m'ennuie un petit peu ou le métier que je fais n'est pas très très intéressant, et je me dis que la cybersécurité, bah, mine de rien, bah, ça semble intéressant. Bon, bah, je m'intéresse un petit peu effectivement au monde informatique. Quels conseils on pourrait me donner pour déjà savoir un petit peu les métiers qui pourraient correspondre à mon profil et ensuite passer à la formation avant de chercher un poste? Alors, bah, déjà, c'est une très bonne initiative. Je pense qu'effectivement, on a besoin de profils comme ça. Le premier conseil, c'est peut-être d'aller se renseigner, justement, d'aller regarder sur le site de NELSI les différents profils qui peuvent exister en termes de cybersécurité et voir celui ou ceux qui sont les plus proches déjà des envies et puis qui correspondent le plus au profil de la personne. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, se former, bah, comme je le disais, il y a un certain nombre d'écoles qui sont apparues ou qui sont en train d'apparaître, il y en a de plus en plus, qui forment des gens en dehors des cursus initiaux, donc sur des mécanismes de formation continue, de reconversion et de choses comme ça, et qui capitalisent justement sur la richesse de ces profils-là. Donc oui, aujourd'hui, il y a déjà des écoles qui permettent de répondre à ces besoins-là, et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce qu'on sent bien que
que c'est quelque chose qui est en croissance et qui répond à une forte demande. Hein. Donc c'est clair qu'il va y avoir de plus en plus de cursus dans ces domaines-là. D'accord. Alors, je présume aussi que la grille des salaires est très variable selon le profil, selon son expérience et selon l'entreprise que l'on vise. Hein. Oui, mais ça, c'est pas vrai que pour la Oui. cybersécurité, c'est vrai dans l'IT en général. Effectivement, il y a un certain nombre de critères. Le profil, le poste, l'expérience, l'entreprise va effectivement déterminer les variations de salaire, sachant que dans la cybersécurité aujourd'hui, le manque, c'est la réalité de l'offre et de la demande fait qu'il y a quand même une inflation assez forte sur ces salaires-là. Ce qui explique aussi pourquoi les PME et les TPE ont beaucoup de mal à recruter, puisque sont en concurrence avec des entreprises plus importantes qui ont plus de moyens et donc qui peuvent payer les gens plus cher. Et donc, il y a un problème à ce niveau-là aussi. C'est d'autant plus difficile de recruter pour des petites entreprises que effectivement, il y a une inflation sur ces profils, enfin sur le salaire de ces profils-là. Ouais. Mmh. Alors, on a vu aussi que dans le monde du développement, on a vu apparaître tout un tas de formations dites courtes, 6, 10, 12 mois, dont les qualités étaient plus ou moins variables. Hein. Bon, il faut quand même être honnête aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on va suivre le même chemin dans la cybersécurité, à ton avis, ou est-ce qu'on aura plus de garde-fous? C'est une bonne question. Je pense qu'on risque de retrouver les mêmes travers, puisque à partir du moment où il y a une très forte demande, il y a beaucoup de gens qui vont s'engouffrer dans la brèche, si je puis dire. Donc il y a des gens qui vont proposer des formations de qualité, et puis des gens qui auront des formations qui seront peut-être de qualité moindre, effectivement. Donc c'est là où il faut que les gens en charge, enfin qui cherchent à se former dans ces domaines-là, soient un peu vigilants. Alors c'est toujours difficile de donner des conseils, mais bon, plutôt aller sur des structures qui sont connues, qui ont déjà un peu d'existence. Alors ça ne veut pas dire que celles qui apparaissent sont pas bonnes, mais bon, essayer de se renseigner, avoir des avis, regarder un peu ce qui se fait, voir d'où viennent les gens qui ont monté ces structures-là. Si ce sont des gens qui viennent déjà de la cybersécurité, bon, on peut estimer que ils connaissent bien le domaine, ils ont probablement des exigences en termes de cursus qui correspondent à la réalité des choses, qui n'est pas forcément le cas de gens qui viendraient d'autres univers. Hein. C'est toujours effectivement problématique. Alors, Alors, Fortinet, c'est un éditeur très actif dans le monde de la cybersécu. oui. En quoi c'est central pour effectivement un éditeur comme le tien d'être actif dans ces problématiques? Est-ce que vous avez des programmes spéciaux? Est-ce que vous faites des formations? Ou est-ce que vous essayez vraiment de sensibiliser à ces problèmes de recrutement et de formation? Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses derrière tout ça. La première, c'est que nous, on est en forte croissance, donc on a des besoins de recrutement importants. Donc on se trouve face, comme tout le monde, hein, à la problématique de la difficulté de recruter. Donc ça veut dire aussi qu'il faut changer un peu les habitudes, travailler autrement, peut-être aller vers des profils plus juniors. C'est vrai que pendant longtemps, on a plutôt embauché des gens seniors avec 5, 10, 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont rares sur le marché et donc on change un petit peu les habitudes de recrutement et on va aussi recruter des jeunes, aussi prendre des ingénieurs en stage de fin d'études avec les objectifs d'embaucher, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on est convaincu que on a, alors une mission, c'est peut-être présomptueux, mais enfin, notre objectif, c'est d'assurer la confiance dans le numérique, hein, à travers la cybersécurité. Alors cette confiance, elle passe bien évidemment à travers des solutions techniques, à travers des technologies, à travers des solutions qu'on peut fournir, mais elle passe aussi à travers la sensibilisation des personnes. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir les meilleures solutions du monde si les gens n'ont aucune formation, aucune sensibilité à la cyber, ils vont ouvrir des pièces jointes, ils vont se faire abuser, et du coup, ça va être très difficile de passer à travers les attaques. Donc, il est important que tout le monde soit formé, sensibilisé. C'est d'ailleurs pour ça que pendant la pandémie, hein, pendant les pics, pendant le premier pic de la pandémie, on a ouvert toute une série de formations gratuitement à tout le monde. Et on a formé aujourd'hui largement plus d'1 million de personnes sur les sujets de base de la cybersécurité, de la sensibilisation, qu'est-ce que le phishing, comment je peux essayer
de contrôler un peu ça et de vérifier que le mail qui m'est adressé, eh bien, c'est quelque chose de légitime ou c'est une tentative d'extorsion ou d'abus. Voilà, ça fait partie des choses. Et puis la troisième chose, c'est aussi de participer à ce changement de la perception de la filière cyber, en allant dans les écoles, en donnant des cours, mais aussi en expliquant, en évangélisant finalement les jeunes en cursus de formation le plus tôt possible pour que justement ils s'engagent dans cette voie de la cybersécurité en ayant une bonne image de la filière et non pas une image qui est un peu faussée et qui est travestie en fait. Alors, ce qui est intéressant, et ce sera le mot de la fin, dans la cybersécurité, c'est la grande variété, on va dire ça comme ça, des attaques, en tout cas des problèmes. Parce que ce que les gens, effectivement, ils ne savent pas forcément, oui, effectivement, on a des attaques sur les sites, sur les applications, etc. On a beaucoup de phishing, mais la cybersécurité, ça va aussi du hack, du simple tag, hein, le fameux QR code, jusqu'aux attaques au niveau des objets connectés, des puces que l'on enfouit dans les immeubles, dans les smart cities, etc. Donc, en fait, on a une variété extrêmement grande et surtout, ce sont des attaques et des failles qui changent et qui évoluent constamment. Et c'est ce qui donne aussi l'attrait de ces métiers-là. C'est qu'en fait, on a une telle variété d'attaques, mais de contre-attaques, qu'en fait, on ne s'ennuie jamais, quoi. Si je peux utiliser ce type de mots. Absolument, c'est tout à fait le cas. Et effectivement, on ne s'ennuie pas. On peut faire confiance aux cybercriminels pour être imaginatif. Et effectivement, de la même manière qu'on a des systèmes d'information aujourd'hui qui sont extrêmement riches, aussi bien des objets connectés que des villes intelligentes, que des systèmes de signalisation adaptatifs, de véhicules connectés, etc. Et bien, tout ça, effectivement, ça utilise des capacités de traitement. Et donc, tout ça, effectivement, c'est visé par les cybercriminels. Et donc, la richesse de nos systèmes d'information aujourd'hui, le pendant, c'est la richesse des attaques et l'imagination des attaquants pour essayer de monétiser en fait les données qui se trouvent dans ces systèmes-là. Donc, ce que l'on peut aussi dire à toutes les personnes qui veulent aller dans la cybersécurité et qui peuvent penser qu'on peut s'ennuyer, en fait, c'est totalement faux. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est un domaine qui est beaucoup plus ouvert qu'on ne peut le penser. C'est vrai qu'on a une vision de quelque chose d'assez fermé, de gens qui sont extrêmement pointus et experts, mais qui finalement restent un peu dans des entre-soi. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Et la cybersécurité a vraiment besoin de cette ouverture et de dialoguer avec toutes les entités de l'entreprise. D'accord. Alors, si on peut donner quelques ressources à aller voir à tous les candidats qui nous écoutent ou toutes les personnes qui voudraient acquérir des compétences, c'est le site de l'ANSSI, c'est essayer aussi de voir un petit peu les sessions, les conférences autour du hack, mais de la cybersécurité que l'on peut trouver, par exemple, sur YouTube. Hein. Il y a énormément de conférences effectivement en replay. Ça, c'est déjà 2 points d'accès intéressants. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ils peuvent venir aussi sur le site de Fortinet. Hein, il y a un programme qui s'appelle NSE Academy et sur lequel il y a toute une partie du cursus qui est ouvert gratuitement et qui peut permettre d'avoir un premier accès, se familiariser un peu avec les termes et l'approche de la cybersécurité. Ok, très très bien. Écoute Christophe, merci de tous ces éclaircissements. J'espère que ça vous a incité à mieux considérer les métiers et les profils de la cybersécurité. Cette vidéo est aussi disponible évidemment au podcast et tous les autres contenus de notre dossier en ligne sur programmer.com. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.